Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Nous bénissons notre Seigneur. Nous bénissons notre Sauveur. Nous bénissons Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je vous salue, frère. Je vous salue, sœur. Il faut que je vous dise une chose. Je vous aime très beaucoup. Alléluia. Daniel, songe et révélation. Daniel, songe et révélation. Nous lisons Daniel chapitre 1 verset 10. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. C'est notre prétexte. Daniel. Son nom signifie Dieu est mon juge. Ce jeune homme pris en otage lors de la première déportation à Babylone et à cause du don que lui fit Dieu de l'interprétation des rêves, il devint le second dans l'empire de Babylone et dans l'empire des Perses. Ces prophéties sont les clés de la compréhension des événements, des temps, de la fin. Sa pureté, sa sainteté sont reconnues par Ézéchiel, prophète qui lui était contemporain. Appelé aussi Belshazzar, ce qui signifie qu'il protège sa vie ou éclat de splendeur. Je vous l'avoue, je suis aussi très fasciné par ce phénomène, ce Daniel qui vous révèle vos songes et puis vous l'explique. Nous savons que Joseph, lui, vous entendait, puis vous donnait l'explication de vos cauchemars et vous donnait des conseils utiles. Daniel a-t-il un pendant dans la parole écrite? Tentons de percer le mystère. Notre passage indique que tout a commencé autour du manger et du boire. Il s'agit d'un eunuque, tuteur à qui il a été fixé de donner un type de ration alimentaire en vue d'un objectif à atteindre. Daniel et ses amis devaient manger les restes du roi, le meilleur de la cuisine babylonienne, dans le but de devenir un jour des fonctionnaires royaux. L'homme, depuis Adam, avait été créé pour un but. Selon le psaume 119, verset 5, « Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. » Jésus est venu pour que la parole de Dieu fasse loi dans tout l'univers. Pour ce faire, il a payé le prix pour que soient ôtés de nos cœurs les péchés et que l'homme de péché soit éradiqué de la surface du monde. Nous rappelons que le chemin que Dieu a tracé est balisé. On ne suit pas Jésus en marchant comme on veut ou en mangeant ce qui nous semble bon. Un eunuque est commis en notre éducation. Timothée, Tite chapitre 2 verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Nous le répétons, cet esprit est la nounou de l'église. Alléluia. La première ordonnance fut: soyez féconds, mangez de tous les arbres. Depuis le début, il a été indiqué que l'homme devient ce qu'il mange. Que le fait d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal a fait de sa vie un cauchemar. La coupe à laquelle il a bu fut cause d'asservissement. Quand Jésus vint dans le monde,
il dit, je suis le pain de vie. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le manger et le boire, nous le savons, crée un lien de communion. Les deux pains ne sont pas équivalents. Égypte ou Dieu. Le premier pain est donné à minima pour maintenir en esclavage. Le second est donné en surabondance pour libérer. C'est un affranchissement dans le sens plein du mot. Dieu fait pleuvoir le pain du ciel sur le peuple de l'Exode. En Exode 16, verset 4. Il y a donc, d'une part, un pain de douleur, de malédiction et d'esclavage. Et d'autre part, un pain de joie, de bénédiction et de liberté. Alléluia. Le premier advient lorsque l'homme se sépare de Dieu. En Genèse 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Daniel tenait à se garder dans la voie de Dieu. Il aspirait être une splendeur, un phare montrant le port. Il résolut de se tenir dans la recommandation divine. Quand bien même nous sommes sous la grâce et non sous la loi, aucune de nos vies ne sera agréable à Dieu si elle n'est pas continuellement ponctuée de résolutions. Le chemin étant balisé, nous devons nous soumettre au règlement. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Alléluia. Quand bien même nous sommes dans le monde babylonien, avec ses lois liberticides, nous ne sommes pas du monde. Pour marcher selon ses modes et ses vents, nous allons à leurs écoles, nous participons à leurs conférences sur l'évolution de la race humaine, nous lisons leurs philosophes, mais ne perdons pas de vue que nous ne sommes pas de ce monde. Amen. En réalité, selon le psaume 119, verset 99, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Pourquoi? Nous connaissons la vérité. Quoi donc? Que donc voulait le roi pour obliger un tel menu? Selon Daniel 1, verset 4, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. Nous comprenons le parallélisme. Toutes les vérités sont parallèles. D'abord, Éphésiens 5, 27 dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Point de défaut corporel. Ensuite, en Exode 31, verset 3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Un expert quant à la gestion des affaires. Cela, tout le monde le veut. Seuls les moyens et méthodes pour y arriver diffèrent. Pour nous, il n'y a qu'un chemin et un seul médiateur. Jésus-Christ, homme. Alléluia. Alléluia. Nous avons aussi noté que Babylone veut nous voir parler l'anglais, le français, tous les autres. Mais Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Est-ce que vous avez lu la suite du passage? Est-ce que vous avez lu la suite du passage? Les apôtres étaient des sans-grades. Ils ne sont pas sortis de hautes études linguistiques. Nous devons pousser plus loin notre expérience de la Pentecôte, mes amis. Chers frères, chers sœurs, poussons plus loin notre expérience de la Pentecôte. Mais, avant, revenons sur le chemin unique. Revenir au repas du Seigneur, qui nous permet de réaliser des performances inouïes. Daniel nous indique bien que quelque chose nous fait encore défaut. Le potage proposé et suivi de Saint-Esprit a fait ses preuves. Dire que cette performance provient d'une misérable nourriture. Alléluia. Alléluia. Luc 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce n'était qu'un potage de légumes et de l'eau. Voici le menu que leur donna un si beau visage. Mais le grand pot et fait cuire un potage pour les fils d'un prophète. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il eut cueilli des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il y rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. 2 Rois 4, verset 40. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. Homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Pourquoi donc? Un repas préparé par des hommes de Dieu oints nous conduit-il à de telles coliques? Pourquoi, lorsque nous participons au repas du Seigneur, nous en ressortons infirmes et amaigris et qu'un grand nombre meurt dans la suite? L'importation des coloquintes sauvages. Nous relisons. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Luc 22, verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, sur le troisième point. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps en mémoire de moi. Au verset 20, Luc 22. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Il m'apparaît dans ma lecture 2 coupes et une tranche de pain au cours d'un souper qui somme toutes se réfèrent à la Pâque. Donc, j'ai dit 2 coupes et une tranche de pain au cours d'un souper qui somme toute se réfère à la Pâque. La Sainte Seine n'est pas isolée du repas de la dîme. Ce que j'appelle le repas de la dîme, c'est le repas de la Pâque. Elle apparaît comme une tranche fournie au milieu d'un repas connu. Elle est le complément qui, ajouté au premier, donne le tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Matthieu 14, 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il n'a pas pris ce pain en dehors d'autre chose. Il a pris ce pain pendant qu'il mangeait. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci à mon corps. Matthieu 14, 23. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Verset 24, et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Bien-aimés, où pensez-vous que Jésus a pris le pain? Où
pensez-vous que Jésus a pris la coupe et le contenu de la coupe? Dans un repas. Dans un repas. C'était déjà des éléments du repas. Ce sont des éléments qui constituaient le repas. Et c'est dans ce repas qu'il a pris une coupe et qu'il a pris du vin. Il y a versé et qu'il a pris du pain et il a dit, voilà. L'apôtre Paul dit-il autre chose en 1 Corinthiens 11, 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Notre haine de tout ce qui est sous la loi nous a conduit à vider l'ordonnance et à la réduire à moins qu'une tasse de thé de 16 heures. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ce repas n'est ni le corps, ni le sang du Seigneur. Dans maintes assemblées, le vin est remplacé par du coca, si ce n'est de l'eau ou du thé. Parce que, selon leur loi, ils ne boivent pas du vin. De la loi, nous avons retenu le donner la dîme, payer les offrandes. Ça, c'était dans la loi. Et nous avons retenu ça. La fraction du pain réduit à un repas de pigeon. Cela motive-t-il ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. En conclusion, l'Église ne pratique plus la recommandation laissée par son Créateur. Mais que faisons-nous alors? Un repas de communion consacré aux idoles. Tout ce qui se fait maintenant n'est point selon le modèle qui nous a été montré. Enfin, nous avons tellement tout simplifié que nous avons simplifié selon le monde, quoi. Pour nos amis, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, plus connus sous le nom de Belsajar, Shadrach, Meshach, Abednego, l'heure était au retour à la parole. Et ils étaient en déportation à cause de l'apostasie du peuple. Ils étaient otages à cause du chacun fait ce qui lui semble bon. Maintenant, l'heure est au retour à la parole. Tout véritable réveil commence par la relecture de la parole de Dieu. Dans cette épreuve, pour nos héros exilés loin de la terre d'Israël et de ses lois, la loi de Dieu, inscrite dans leur cœur, devait être suivie coûte que coûte. L'Église, phagocytée par la religion d'État, a tout réformé. 1 Corinthiens 10, verset 20, nous lisons encore. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Ce bout de parchemin était tout ce qui leur restait de parole. Ils tenaient à la mettre en pratique. Certains de ceux qui vécurent derrière le rideau de fer ne connurent que Jean 3,16. C'était tout ce qu'ils avaient de Bible. Et ils sont restés dans la foi en méditant et reméditant ce bout de papier des années durant. Si quelqu'un avait un autre bout de l'écriture, il le passait aux autres en se cachant. Toute cette disposition dont nous parlons se déroulait au milieu d'un groupe soudé. Daniel 2, verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Daniel 2, verset 18. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec
le reste des sages de Babylone, ils ne pensaient pas qu'à lui. Daniel ne pensait pas qu'à lui. Et puis Daniel, en réalité, n'était pas le seul à se mettre devant Dieu pour bien comprendre la révélation des songes et des mystères. Il a informé ses compagnons. Et puis, tous ensemble, ils se sont mis à implorer la miséricorde de Dieu. C'est alors, oh alléluia, vive la communauté victorieuse. Non au woman show. Non au woman show. Non à cette église où il y a quelques individus qui sont dans les secrets de Dieu et qui font se livre au one man show et qui font payer la révélation chère aux autres. Daniel 2, verset 19, nous lisons. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Cette petite communauté ne pensait pas qu'à elle. Daniel n'était pas le super ouin du coin. C'est l'un à la révélation du secret. Tous cependant ont prié. La communauté victorieuse est une exigence. Ne nous comportons plus dans l'église de Dieu comme des dictateurs ou des tous sachants. Collaborons. Ananias signifie Dieu a été miséricordieux. Michael signifie qui est ce que Dieu est. Qui est ce que Dieu est. Azaria signifie l'Éternel a secouru. Vous voyez, dans la communauté, chacun a reçu de Dieu un don particulier. Et c'est en mettant les choses ensemble que nous avons la totalité. Tout est accompli. Les pieux amis qui, avec Daniel, refusaient de se rendre impurs en mangeant la nourriture de la table du roi. 3 amis qui se retrouvaient dans la fournaise pour avoir refusé d'adorer l'image de la bête, l'image de Nebuchadnezzar, et qui furent sauvés par l'ange du Seigneur. Chacun des membres de notre congrégation était maillon de notre victoire. Alléluia. Ah, vous n'avez pas dit alléluia? Chacun des membres de notre communauté, de notre congrégation était maillon de notre victoire. Dieu nous a mis ensemble, toi et ton épouse, pour un but. Alléluia. Si nous nous sous-estimons, si nous sous-estimons le plus petit, nous courons à la défaite. Matthieu 10, 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Lisons Daniel 1,12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Genèse chapitre 8, verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Ararat. Exode 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Le 10e ou le 10 ou 10e est lié au sacrifice de l'agneau. Il est lié à la dîme. Il est lié au salut et à la fortune. Alléluia! C'est à l'intérieur du repas de la dîme que Jésus mit le sacrifice de sa personne. C'est à l'intérieur du repas de la dîme que Jésus mit le sacrifice de sa personne, remplaçant l'agneau symbolique. Comment prospérer en négligeant de telles dispositions? Ces jeunes gens n'étaient pas particulièrement friands de légumes ou n'étaient pas végétariens. Et ils obéissaient à la loi. Et la loi, elle est simple. Éphésiens 5, 11.
Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Étant des hommes obéissants, ils suivaient la recommandation de celui qui est saint et qui conduit dans les voies que nous ne raffolons pas, selon Jean 21. Nous sommes des chrétiens remplis de Saint-Esprit, cependant, nous n'avons aucune révélation. Nous n'entendons rien, à part la voix du prophète oint, comme je nous plains, misérables, pauvres, aveugles et nus. Toutefois, celui qui s'attache aux légumes et non aux mains du roi exprime son désir d'avoir des enfants. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une session de révélation. Nous aussi, Dieu nous donne de faire de la révélation. Celui qui s'attache aux légumes et non aux mains du roi exprime son désir d'avoir des enfants. Il est comme le semeur. Il possède de la semence. Et tous les cultivateurs sont animés d'espérance. En Romains 5, verset 5, « Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » 1 Corinthiens 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Alléluia. Quel est le lien avec les légumes? Mais parce que les légumes sont pleins de grains. Alléluia. Un semeur sorti pour semer sa semence. Un semeur sorti pour semer sa semence. Ce sont des grains qu'il avait dans sa besace. Nous sommes beaucoup intéressés au sort de la semence, à leur chute d'un terrain. Mais le semeur, qu'en est-il de lui? Comment donc vécurent ces jeunes gens pendant les 10 jours de potage? Pour l'eunuque, l'avenir était bien sombre. Pour l'eunuque lui-même, l'avenir était bien sombre. Car, pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Beaucoup de têtes tomberaient ce jour-là. Pensez que cet esprit ne réussisse pas à nous présenter à l'époux comme des vierges pures. Pensez-y. À cause du régime alimentaire qu'il aurait accepté négligemment pour nous. Non, cela ne se peut. Non, cela ne se peut. Il y aura toujours un reste. Alléluia. Juge 5, verset 13. Alors, un reste du peuple triomphant des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. 2 Rois 9, 19, 31. Car de Jérusalem, il sortira un reste. Et de la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Toi, tu peux continuer dans tes révoltes. Peut-être es-tu déjà ébranché, retranché. Qui sait? Qui sait? Alléluia. En choisissant les potages aux légumes, Daniel se met dans la position du semeur avec ses craintes et ses espoirs. Vous savez, moi je suis fils des planteurs. Et nous avons toujours, la tornade ne m'a-t-elle pas arraché des bananiers? Il choisit de travailler avec Dieu. Même en exil, il continue de croire que le plan de rédemption de Dieu ne s'arrête pas là. Et ce plan lui fit révéler pour les dispensations à venir. Alléluia. Alléluia. Oh, si vous vous attendez à Dieu, si vous obéissez dans le peu qu'il vous donne, si vous enseignez ne serait-ce que le peu qu'il vous a montré, Dieu va vous conduire de révélation en révélation. Dieu va vous conduire de profondeur en profondeur. Oh, bien-aimé,
Nous le disons, nous en témoignons chaque jour davantage. Dieu nous conduit de profondeur en profondeur. Et chaque jour, nous sommes dans l'étonnement devant la richesse de la parole de Dieu. Il nous conduit de profondeur en profondeur. Oh, semeur et espérance. Espérance ou anticiper avec plaisir. Alors donc, le semeur se réjouit d'avance des 6 tonnes à produire par sa semence. Le nouvel épousé se réjouit et invente les jeux à faire avec son enfant. Est-ce que vous comprenez? Il sait que la femme sera enceinte. Il sait que la femme sera enceinte. C'est de l'espérance. L'espérance est une attente joyeuse dans le salut promis. L'auteur de notre espérance est notre fondement. Hébreux 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Alléluia. Elle pénètre au-delà du voile. Elle pénètre au-delà du voile. Tous les croyants obéissants sont déjà arrimés à Dieu au-delà du voile. Tous les croyants obéissants sont déjà arrimés, attachés, ancrés à Dieu au-delà du voile. Aucune tempête ne les emportera au loin. Alléluia, alléluia. Ni exil, ni otage, ni Babylone avec ses artifices, ni rien du tout. Rien du tout. 2 Corinthiens 1,17. Et notre espérance à votre regard est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Alléluia. Nous savons que si Lazare a eu part aux souffrances, Lazare a eu part à la consolation. Et lorsque nous vous voyons ayant part à la souffrance, nous savons avec certitude que vous aurez part à la consolation. C'est pourquoi notre espérance à votre égard est ferme. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Ainsi donc, Daniel savait qu'il avait déjà meilleure mine que tout ce qui faisait bombance à la table du roi. Il savait déjà ça. Il voyait ça. Cela est écrit. Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Passer les plaintes de l'estomac. Parce qu'il faut un petit moment d'accoutumance quand même, quoi. Passer les plaintes de l'estomac, son organisme épousa sa nouvelle potion. Et l'esprit de la vie commanda la vie et l'embonpoint. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est fidèle et il le fera pour tous ceux qui ont à cœur sa loi. Il nous délivrera de nos petites craintes, pourvu que nous puissions lui dire, oh, selon 2 Rois 6, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer. Est-ce que nous pouvons dire cela au Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, c'est là que c'est tombé, c'est là que tout a capoté, c'est à partir de là que ma vie a commencé à devenir façon. À ce jour, la mission demeure. Dieu nous a commissionnés envers lui-même, envers l'Église et envers ceux qui sont égarés. Sortons donc du milieu d'eux et semons la bonne semence. Nous ne pouvons pas être efficaces en pataugeant dans la gadoue, en enfreignant les dispositions élémentaires qui nous rendent féconds et capables d'assujettir. Lisons donc Daniel 1,8. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il prie le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Bien-aimé, si tu veux entrer dans les choses profondes, si tu veux sans doute un jour être plus que Daniel, commence par là. Shalom. Espère en Dieu que le fondement des gens
ont déterminé. Amen. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Je suis debout devant vous pour chanter l'amour. On ne le dira jamais assez. Dieu est amour. Laissez-vous aller, laissez chanter en vous cet amour.